Chapitre 7 Saarthal. Nous sommes en hiver, 2 mois après les événements de Mortal. Olivia eut enfin son diplôme académique. Pour l'occasion, Faralda la décora d'une nouvelle robe de l'école de destruction. Alors qu'elle sortait de la tour des enseignants, elle croisa Adara. Coucou Olivia, Adara, t'as changé de robe toi aussi? tu as l'œil. C'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis qu'on est revenu de Mortal. Cette tenue de mage te va ravir. À ce moment-là, Tovdir arriva, coupant la conversation. Excusez-moi de vous interrompre, mesdemoiselles. Maître Tovdir. Olivia, rejoins-moi le plus vite possible à l'entrée du pont de l'académie. Nous devons partir. Que se passe-t-il, professeur? Des ruines ont été découvertes pas très loin de Fort d'Hiver, et une énergie étrangement dangereuse s'en dégage. C'est une ancienne cité nordique, Saarthal. Vite, hâte-toi. Très bien, professeur. À plus tard, Adara. Olivia partit alors aux côtés de Tovdir, Jezargo, Onmund et Prelina. Ils arrivèrent à l'entrée de la carrière qui avait été creusée, dévoilant l'entrée de la cité. En descendant les échafaudages, Olivia se sentait de plus en plus mal. « Olivia, tu vas bien ?» lui demanda Prelina. « Oui, c'est juste que je perçois toute la magie qui s'émane des ruines. Quelque chose de très puissant est endormi ici. » Bien, nous voici devant l'entrée. Vous allez rencontrer Arniel Gan. C'est le chercheur d'artefacts principal de l'académie. Il nous attend déjà à l'intérieur. S'il vous plaît, faites attention à où vous marchez. Les ruines nordiques sont réputées pour être truffées de pièges. Oui, professeur. Oui, professeur. Ils entrèrent alors tous les 5 dans les ruines et rejoignirent le chercheur. Ah, Tovdir, je vois que tu as ramené des renforts. Tu as eu du flair. Cet endroit regorge de secrets. Salutations, chers collègues. Ce sont mes anciens élèves fraîchement diplômés. Voici Jezargo. Bonjour, Onmund, Olivia et Prelina. Monsieur Gan. Bonjour à tous. Diplômé qui plus est. Je n'en attendais pas moins de toi, mon cher compère. Très bien. Jezargo et Prelina, vous serez en binôme. D'accord. Oui. Vous irez explorer la partie gauche des ruines. Onmund, tu viens avec moi. Olivia, tu pars avec Tovdir du côté droit. Très bien. Récupérez tout ce que vous suspectez avoir un quelconque lien avec la magie et rapportez-les-moi. Nous ferons l'inventaire en fin de journée. Oui, monsieur Gan. Le groupe se dispersa. Olivia et Tovdir de leur côté tombèrent sur un cul-de-sac. La partie droite des ruines s'arrête donc ici. Olivia sentit tout à coup une vibration vers le fond de la pièce. Elle émanait d'une statue sculptée directement dans la pierre. En s'approchant, elle effleura le mur et la pierre s'effrita, laissant apparaître une amulette ornée d'un symbole étrange. Je sens une magie spéciale se dégager de cette amulette. Je vais la ramener à Arniel. En la décrochant du mur, elle déclencha un piège qui coupa la pièce en deux de plusieurs piles de métal. Maître Tovdir, je suis coincé, à l'aide! Bon sang, Olivia, ne perds pas ton sang-froid. As-tu déjà oublié ce que je t'ai appris? Je vais chercher Arniel. Surtout, ne touche à rien. On va te sortir de là. Oui, professeur. Alors qu'elle commençait à tourner en rond, la voix refit surface. L'amulette. Olivia. Utilise l'amulette. Que j'utilise l'amulette? Et après quoi? Je ne vois pas en quoi ça va m'aider à me sortir de ce pétrin. La statue utilise amulette magie foncière. Je commence à en avoir assez de t'entendre dans ma tête. De toute façon, ai-je d'autres choix? Pour la énième fois, elle suivit ce que la voix lui dicta. Elle enfila alors l'amulette mystérieuse et lança une boule de feu sur la statue, ce qui fit apparaître un tunnel. Un passage! De l'autre côté, Arniel, nous avons un problème. Qu'y a-t-il, Tovdir? Olivia a décroché une vieille amulette d'une statue et s'est retrouvée piégée. Pourrais-tu venir nous apporter ton expertise? Bien sûr, je te suis. Onmund, continue sans moi un instant. Oui, monsieur Gan. Quand ils arrivèrent devant la grille, Olivia était déjà partie. Olivia! Bon sang, où est-elle passée? Arniel, qui avait l'habitude des ruines nordiques, lança une incantation afin de libérer le piège. Frenbosé. Merci Arniel, je m'occupe d'Olivia, dit-il en s'engouffrant lui aussi dans le tunnel. Tovdir atteignit la fin du sentier et retrouva Olivia. Elle était dans une salle immense remplie de tombes nordiques. Incroyable!
regarde-moi toutes ces inscriptions. Tu as fait une découverte remarquable, Olivia. Bravo. Attention, professeur! Alors qu'il observait la salle d'un regard passionné, il marcha sur une dalle et activa un deuxième piège. Une incantation retentit alors aussitôt dans la salle. Votando Sarot Crucis. Du Dovazul. Un grondement suivit l'incantation. Les tombes qui jonchaient les murs s'ouvrirent alors les unes après les autres, libérant les vieux guerriers nordiques ayant participé à la guerre draconique. Professeur, qu'est-ce que le Dovazul? Tard, Olivia, en garde. Oui, maître. Les deux mages étaient à présent encerclés de drogueurs. Olivia lança l'offensive, tandis que Tofdir resta en retrait en soutien. Attention, maître, Olivia, à ta gauche. Bien vu. Ils décimèrent alors la petite armée de la crypte. Olivia, allaitante, s'adressa à son mentor. Professeur, le Dovazul. Oui. Qu'est-ce que c'est? Reprends ton souffle et écoute. Le Dovazul est la langue des dragons. Te souviens-tu de mon cours sur la guerre draconique? Oui, les Nordiques qui se sont révoltés et qui apprenaient le Tu'um pour s'en servir contre les dragons. Tout à fait. Cette salle est une crypte. Et ces drogueurs ont été réanimés par un puissant sortilège incanté en Dovazul. Il y avait 3 mots. Oui. Votan se traduit par éveil dans notre langue. Do ne compte pas, car c'est une liaison. Sarot veut dire grand ou puissant. Et enfin, Grosis, la mort. Alors, l'incantation disait littéralement « grand éveil de la mort » ? Pas vraiment, Olivia. Si on traduit mot à mot, oui, presque. Mais ici, nous devons les contextualiser. Le terme exact serait « réveiller les puissants défunts de leur sommeil éternel ». Je vois. Olivia, regarde, il y a une porte. Continue, je te prie. Je te rejoins. Je vais relever toutes les inscriptions qui nous sont encore inconnues. Sois prudente. Bien, professeur. Elle quitta la crypte et continua de s'enfoncer plus profondément sous sa hartale. À chaque pas, elle sentait son souffle devenir de plus en plus lourd. Chaque pièce qu'elle traversait débordait d'histoire. Elle arriva dans une salle des banquets donnant sur des couloirs. Tout à coup, elle fut interpellée par un grimoire émettant une faible lueur violette. Tiens, qu'est-ce donc? Un livre? Il ressemble étrangement à celui d'Ignis que j'ai trouvé dans l'hyposcole. Voyons voir. Elle prit le livre à pleine main lorsqu'un flux d'énergie dédrique en sortit. Il était tellement dense qu'on pouvait l'apercevoir à l'œil nu. Il se dirigea vers Olivia, remontant le long de son bras, fit le tour de ses épaules et redescendit vers ses mains. Le flux stagna quelques secondes avant d'être absorbé. Wouah! Quelle puissance! En ouvrant le grimoire, elle observa les pages qui étaient écrites en langue dédrique. Les inscriptions commencèrent alors à bouger et à se mélanger, formant des mots, puis des phrases devenant compréhensibles. J'y arrive! Je comprends enfin ce qu'il y a écrit. Alors, le portail du néant? Je me demande ce que cela peut être. Ah, ici, il est écrit « Le portail du néant lit 2 points, son encre et son sujet. » C'est un peu compliqué, mais lisons la suite. Le premier point consiste à placer l'encre d'Edric grâce à la première incantation. D'accord. Une fois fait, utilisez la deuxième incantation afin d'échanger sa place avec l'encre. Tout utilisateur empruntant le portail du néant se verra envoyé à Havre-Glace pendant une fraction de seconde, le temps de la transposition. Olivia comprenait qu'elle avait découvert un livre de sorts interdit. Elle regarda autour d'elle et s'assura qu'il n'y ait personne. Bien, essayons. Elle se dirigea à l'entrée de la pièce. Alors, la première incantation, c'est celle-ci. Une lueur violette jaillit alors de ses mains, venant s'estomper au sol. Voilà, l'encre est posée. Ensuite, elle se dirigea à présent à l'opposé, de l'autre côté de la pièce. Voyons voir la deuxième incantation. D'accord, je vois. Nordvalheim.
Elle fut alors immergée d'une énergie dédrique et se mit à flotter dans les airs. En un instant, elle se retrouva à l'entrée de la pièce, exactement à l'endroit où elle avait placé l'encre. Ce sort est génial! Alors qu'elle se réjouissait de sa réussite, tenant le livre dans ses mains, il partit en poussière. Je ne comprends pas pourquoi ces livres se décomposent à chaque fois que j'en apprends le sort. Quoi qu'il en soit, allons-y. Elle reprit alors son expédition. De l'autre côté, Tovdir, qui venait de finir de retranscrire toutes les nouvelles inscriptions, se vit interpellé par Arnielgan. Tovdir, nous avons trouvé un passage. Mais je ne peux pas laisser les autres seuls, ils sont trop inexpérimentés. Pourrais-tu aller jeter un œil, je te prie? Bien sûr, cher collègue. Il s'enfonçait alors lui aussi sous sa hartale. La lumière et l'oxygène se faisaient de plus en plus rares quand il percuta Olivia. Aïe! Mais, Olivia, maître Tovdir, que faites-vous là? Eh bien, de l'énergie dédrique? Hein? Olivia, qu'as-tu fait? Tovdir était le professeur le plus sensible à la magie dédrique de toute l'académie. Il sentit directement l'aura changeante de son ancien élève. Je ne comprends pas, maître. Tu débordes d'énergie dédrique. Tu ne peux pas me le cacher, Olivia. Explique-toi. Que s'est-il passé? Elle lui expliqua alors qu'elle avait trouvé un étrange livre et ce qui s'ensuivait. Montre-moi, je te prie. Êtes-vous sûr, professeur? Oui, je dois juger son niveau de dangerosité. Très bien, maître. Elle se concentra et fit apparaître l'encre. Elle se déplaça ensuite de quelques mètres et lança la deuxième incantation. Sous le regard soutenu du professeur, elle échangea sa place avec l'encre. C'est un portail du néant. Ce n'est pas n'importe quelle magie dédrique, Olivia. C'est extrêmement dangereux. Tu ne dois plus jamais utiliser ce sort. Tu as compris? Pourquoi est-ce si dangereux, maître? Ce sort pourrait nous être tellement utile. Vois-tu, Olivia, cette magie provient d'Avreglas, le domaine d'un prince dédrique. Ils sont fourbes, vils et malsains. Comprends-tu? Oui, mais de quel prince dédrique est issue cette magie alors, professeur? Celui de la domination, Molag Bal. C'est le plus cruel d'entre eux. À l'issue de ce nom, elle sentit à nouveau un frisson la parcourir. Mais pour la première fois, la voix resta cachée. D'accord, maître Tovdir. Continuons nos recherches. Ils reprirent alors leur chemin ensemble. Après plusieurs heures d'exploration, ils découvrirent une immense salle. Un orbe mystérieux était en son centre, tournoyant sur lui-même et dégageant une lumière d'une couleur verdâtre. Incroyable! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cet orbe est immense! C'est donc ça qui dégage autant de magie. Olivia, retourne donc à l'académie. Je ne sais pas. Qu'est-ce que? Mais je sens. Qu'est-ce qui t'arrive? Une énergie. Olivia! Quitter. Eh oh! Complètement affaiblie par l'orbe qui débordait d'énergie, elle fut frappée par une énorme décharge. Elle était tellement puissante qu'elle avait créé un courant ascendant en plein milieu de la pièce. Malgré elle, Olivia absorba alors la décharge magique. Une explosion se produisit, laissant notre mage inconscient au sol. Oh non, Olivia, est-ce que tu m'entends? Réponds-moi, Olivia! Olivia!